Deux fanfans à l'Élysée. C'est peut-être le destin d'Alexandre Jardin, romancier, cinéaste à succès, qui est donc candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir Alexandre Jardin, vous êtes l'invité de France Info ce soir. Vous publiez aujourd'hui une tribune dans Le Monde. Je voudrais d'abord vous faire réagir sur l'une des infos politiques du jour. C'était sur France 2 ce soir. Yannick Jadot qui retire sa candidature au profit de Benoît Hamon. Il dit « Il faut mettre les égos de côté ». Est-ce que c'est un discours qui vous plaît ? Cette phrase, oui. Voilà. Mais ce qui me plaît moins, c'est quand l'actualité se fait quand on parle des politiques plutôt que des gens. Voilà. Mais bien sûr que je préfère que quelqu'un efface son ego. Alors, Yannick Jadot appelle également Jean-Luc Mélenchon à rejoindre cette alliance. Est-ce que vous pourriez rejoindre cette alliance, par exemple ? On n'a rien à voir avec des candidats centralisateurs. C'est-à-dire qu'on a un système centralisé français qui est un véritable cauchemar. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on n'arrête pas de sortir les sortants parce qu'on a un système qui ne marche pas. On a un problème de système. On n'a pas un problème de politique menée, puisqu'on sait très bien, mais vous le savez très bien, comme tout le monde, comme tous les gens qui nous écoutent, qu'on échoue à chaque fois et qu'on se retrouve avec 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, 6 millions de chômeurs, que l'on est Sarkozy, que l'on est Hollande, on a tout essayé. On a une mécanique centralisée qui ne fonctionne plus. On ne peut pas mener une politique d'emploi sérieuse avec un État centralisé. On ne peut pas mener une politique de réussite éducative sérieuse à partir d'un État centralisé. Donc on sait qu'on doit sortir du cauchemar. Oui. Alors dans cette du cauchemar. Dans cette tribune que vous publiez aujourd'hui dans Le Monde, il y a un chiffre qui m'a interpellé. Vous dites que vous serez capable de créer 1 500 000 emplois. Comment ça marche ? Comment vous faites ? Vous avez la solution miracle ? Non, ça n'a rien du tout d'une solution miracle. C'est juste qu'on est parti d'un changement de système et aussi d'une hypothèse très simple. C'est qu'il est absolument inacceptable que la totalité des équipes présidentielles acceptent des hypothèses de croissance faible quand on a presque 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté. Donc on doit penser autrement. C'est un plan que l'on présentera le 15 mars comme l'ensemble des points principaux. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je ne suis pas candidat avec uniquement l'obsession de gagner. Oui, d'ailleurs, vous le dites dans cette tribune. Oui, très clairement. L'objectif, ce n'est pas vraiment de gagner. Je n'ai pas cette obsession-là. L'obsession, c'est véritablement de créer, et j'invite les maires à nous aider, de créer un lobby pour les territoires, pour les citoyens. On doit sortir de cette folie. De cette folie où tout à coup on a une démocratie occasionnelle, tous les 5 ans, alors que vous-même, est-ce que vous êtes prêt, très sincèrement, vous, est-ce que vous êtes prêt à donner un chèque en blanc à quelqu'un pour 5 ans ? Je veux dire, tout le monde sait bien qu'on doit basculer dans une démocratie citoyenne, où l'on doit compter pendant les 5 ans. Vous voulez rendre le pouvoir aux citoyens. Mais comment ça marche concrètement ? Alors, on va rentrer dans le détail le 15 mars, mais on veut à tout prix que vous ayez, vous et moi, tout le monde en France, une capacité d'initiative référendaire, locale, nationale. On va proposer un ensemble d'outils pour que les gens qui nous écoutent existent pendant les 5 ans. Existent. Je veux dire, le citoyen français doit exister. Mais ça suffit. Ça suffit cette folie. Est-ce que les citoyens en ont l'envie, en ont le temps, en ont la passion ? D'exister ? De s'engager politiquement ? Non, mais d'exister, qu'on les consulte sur ce qui les concerne. Évidemment qu'ils veulent exister. Est-ce que vous connaissez autour de vous, sincèrement, une seule personne qui croit encore au système ? Il y a beaucoup de gens qui se désintéressent de la politique, c'est clair, c'est évident. Mais oui, parce que ça ne produit pas de résultats. Parce qu'on a très clairement un problème de système. Est-ce qu'on sort du cauchemar ou pas ? Lorsque vous êtes poursuivi par un monstre dans un cauchemar, vous avez eu deux manières de réagir. Ou vous courez pour lui échapper, c'est ce que proposent tous les candidats centralisateurs. Ils restent à l'intérieur du cauchemar. Ou vous vous réveillez. Se réveiller, ça veut dire complètement changer de plan, complètement changer de méthode. Se réveiller, c'est parier sur les territoires, sur les bassins de vie, c'est parier sur les solutions qui viennent du terrain. Et moi, ça fait 4 ans, j'ai donné 4 ans de ma vie pour repérer des centaines de solutions qui fonctionnent. Je vais vous prendre un exemple. Il y a eu à la Mutualité récemment un grand symposium où les candidats venaient parler de politique de santé. Il n'y en a pas un qui a parlé des solutions que nous avions trouvées sur le terrain. Par exemple, on a trouvé en Alsace des gens extraordinaires qui réduisent la consommation médicale en utilisant de la gymnastique appliquée. Ils réduisent de 90% les chutes dans les maisons de retraite. C'est des milliards d'économies. Ça s'appelle ciel bleu. Mais pour savoir ça, il faut avoir la modestie, vraiment la modestie d'écouter le terrain. Donc nous, on veut donner du pouvoir. Donc si je vous comprends aux bien, gens qui plus de pouvoir aux régions,
Aux villes, aux mairies? Beaucoup plus, au bassin de vie. C'est une candidature régionaliste? Aux communes. On est pour décentraliser à fond. Alors, c'est vrai c'est pas nouveau, la décentralisation, Alexandre Jardin. Mais elle n'a pas lieu. Elle a débuté au début des années 80. L'éducation nationale continue à édicter un système pour toute la France. La politique d'emploi est décidée à Paris. Est-ce que ça vous semble raisonnable qu'une politique d'emploi soit la même pour les Landes ou pour une zone frontalière avec l'Allemagne? Vous voyez bien que c'est idiot. C'est un cauchemar. Donc, est-ce qu'on se réveille, on sort du cauchemar? Est-ce qu'on change de méthode? Et j'appelle vraiment les maires. Il faut qu'on arrive à créer ce lobby pour nos territoires, ce lobby pour les citoyens et pour les solutions de terrain. Quand vous croyez en une solution qui viendrait d'un grand programme, qui viendrait d'en haut, vous croyez en une solution théorique. Je crois beaucoup plus, je prenais l'exemple de ce programme de santé, ça marche. Ça marche. Et on a des centaines de programmes que l'on peut lancer au lendemain de la présidentielle, et on ne sait... nous savons que ça fonctionne puisqu'ils obtiennent déjà des résultats. Mon programme Lire et faire lire que j'ai construit depuis 17 ans, on s'occupe de 650 000 enfants. Ça doit s'adresser à 7 ou 8 millions de gens. On emmène les retraités dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. Pas un gouvernement depuis 17 ans ne m'a proposé l'extension. Le système méprise les solutions de terrain. On est un peuple génial et on va s'en sortir, mais à condition que les maires qui nous écoutent prennent le pouvoir. Nous parrainent par centaines. Par centaines. On va faire une révolution territoriale. Et plus on va peser, comme les politiques n'écoutent que le bulletin de vote, on va établir un rapport de force. En première étape, et puis ensuite on verra. Mais la première étape, c'est véritablement ça. Bon. Mais... Alexandre Jardin, on fait juste un petit point sur les temps forts de l'actu aujourd'hui et je reviens vers vous dans moins de 2 minutes. Que faut-il retenir ce soir de l'actu? Eh bien, l'écologiste Yannick Jadot qui retire sa candidature au profit de Benoît Hamon. Il appelle Jean-Luc Mélenchon à rejoindre cette alliance. Le leader de la France insoumise ne ferme pas la porte et affirme vouloir rencontrer le vainqueur de la primaire de la gauche dans les jours qui viennent. Emmanuel Macron et François Bayrou en marche pour la présidentielle avec un objectif aujourd'hui, afficher le rassemblement devant les caméras. Mon rôle est très simple, je vais tout faire pour aider, assure le président du MoDem. Et puis à l'étranger, ce nouveau succès pour les forces irakiennes dans la reconquête de Mossoul. L'armée a repris l'aéroport qui était tombé entre les mains de Daesh il y a près de 3 ans. 22h23 sur France Info. L'invité ce soir, c'est Alexandre Jardin, candidat à l'élection présidentielle. Où est-ce que vous vous situez sur l'échiquier politique? Ce que nous proposons, c'est un changement de méthode. Donc on est parrainé par des maires de gauche, par des maires de droite et du centre. Vous savez très bien qu'à gauche comme à droite, il y a des gens qui sont prêts à parier sur les territoires. Et il y en a qui ne supportent plus l'État central, le centralisme qui ne marche pas. Donc on est rallié par des gens qui sont à gauche, qui sont à droite. On est en face des partis. Et au fond, on propose quelque chose qui peut être compatible avec des politiques de gauche et de droite, ou du centre. Mais c'est un changement très profond, extrêmement profond. En fait, il faut qu'on sorte d'un système de pouvoir centralisé dont on a hérité, parce que c'est notre histoire, alors qu'en France, tout le monde sait bien que ça ne marche plus. Donc, est-ce qu'on va avoir le courage collectif de constituer un groupe de pression pour contraindre nos partis à venir à la table de négociation avec les territoires? En ce moment, on discute avec des régionalistes comme Troadec et l'ensemble de ses élus. On discute avec énormément de gens de gauche, de droite et du centre, des maires, des élus locaux, qui sont absolument d'accord avec nous. Mais ils peuvent être membres du Parti socialiste, ils peuvent être républicains, et au fond, ils sont minoritaires dans leur propre camp. Et je leur dis tout simplement que si le mouvement Les Citoyens obtient un chiffre très important, on va vous aider dans vos propres camps. On va faire bouger cette élection. Un chiffre très important, vous visez combien? Je vise d'abord des centaines de maires. Et nous n'avons pas de problème de soutien, puisqu'évidemment, les élus locaux nous comprennent, évidemment qu'ils sont avec nous. Mais en revanche, il y a des pressions considérables des partis pour les intimider, des menaces de représailles. Donc ce que j'ignore, pour être très franc... Depuis la loi qui oblige les élus à publier leur parrainage. Oui. Depuis cette loi scélérate, qui tout à coup a supprimé l'isoloir, qui est absolument contraire aux valeurs démocratiques et élémentaires,
effectivement, il y a des représailles, il y a des menaces. Est-ce que tous ces élus auront le courage de venir avec nous et d'imposer à un système un véritable changement? Alexandre Jardin, vous avez cette première étape. Vous avez été un romancier à succès, un cinéaste à succès. Oui. J'ai l'impression d'avoir en face de moi un homme très en colère. Elle vient d'où cette colère et pourquoi vous vous engagez avec une telle force aujourd'hui dans le combat politique? J'ai monté le mouvement des citoyens parce que pour que les gens qui ne comptent plus comptent. Aux dernières élections, il y a eu 25 millions de gens qui n'ont pas compté. On est des millions. Moi, ça m'est arrivé, ça vous est peut-être arrivé à vous aussi. Ça fait des années qu'on vote contre. Voter contre, c'est indigne de nous. Il y a un moment où ça doit s'arrêter. On doit sortir du cauchemar. J'insiste. À un moment, on est des gens bien. On est un peuple intelligent. Donc, est-ce qu'on va parier sur notre intelligence collective, nos solutions de terrain qui marchent vraiment? Est-ce qu'on va parier, est-ce qu'on va faire confiance aux citoyens? Est-ce qu'on va faire confiance à nos territoires? Est-ce qu'on va entrer dans une renaissance? Alors, la première étape, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va forcément gagner tout de suite. Je vous dis que si on crée une dynamique, à partir des territoires, si les maires nous donnent des centaines de parrainages, il va y avoir une vague d'espoir en France. Parce que là, vous venez de dégrainer quelques informations. Tout à coup, Macron avec Bayrou. Tout à coup, le candidat anti-système avec un des pros du système. Est-ce que vous imaginez une seconde que ça peut continuer? Non mais, que ça peut continuer. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on se réveille ou pas? Alors, il y a toute une génération qui tarde à se réveiller. Il y a une génération de jeunes qui est presque apolitique, on pourrait dire. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Réveillons-nous ensemble. Mais vraiment, réveillons-nous ensemble. On n'a pas de pays de rechange. Donc, vous venez sur lescitoyens1.fr et vous venez participer. Vous venez donner vos idées. On a un wiki citoyen. Vous venez donner votre temps. Vous venez donner 2 € symboliquement. Venez faire votre part. Est-ce qu'on devient des citoyens adultes? Est-ce qu'on devient des vrais citoyens capables de compter? Ou est-ce qu'on reste des sujets qu'on consulte tous les 5 ans? Révoltons-nous. Non mais révoltons-nous vraiment. C'est pas uniquement un titre de livre. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Et osons sortir de ce cauchemar. Ce sera le mot de la fin. Avec nos élus. En tout cas, je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Alexandre Jardin, d'avoir accepté l'invitation de France Info. Bonne soirée.